Très longtemps, mais c'est voilà. Alors, et puis lui, il a une religion de Google. Alors, quand vous interrogez, alors, vous pouvez peut-être vous mettre en face. Non, ça va. Vous voulez Non, non, c'est un peu. Bon, d'accord, c'est pas grave. Alors, donc, ce que je vous propose ce soir, dans notre émission de ce lundi, hein, c'est quand vous interrogez Google, vous croyez que vous avez accédé à quoi? À quelle vérité? C'est-à-dire que est-ce que vous réfléchissez qui a écrit les notices, par exemple? Donc le type qui se réfère à Google, qu'est-ce qu'il a comme principe, comme parti pris? Qu'est-ce qu'il imagine pourquoi est-ce que Google est détenteur de la vérité? Il a l'avis d'un plus grand nombre. Ah, Google, c'est le grand nombre. Vous pouvez consulter le grand nombre, oui. Sur Google, vous tapez non. et vous aurez la référence. Google, c'est seulement un moteur de recherche. Un moteur de recherche, oui, il y en a d'autres, mais vous allez. Internet, c'est quoi? Internet, c'est ce que les gens y ont mis. Ce que les gens ont mis, c'est dedans. Il y a tout dedans. Il y a des choses vraies et des choses fausses. Et Google, il vous renvoie, selon ce que vous tapez, à un sujet. Et ensuite, avec Google, vous ne pouvez pas épuiser toutes les réponses, tellement il y en a. Ah ben voilà. Donc vous n'avez pas accès à tout le monde. Musique, voilà. Vous n'avez pas accès à tout le monde. Non, mais vous avez accès à des millions de gens qui ont chaque. L'avis de plein de gens. Oui, mais ça ne vous donne pas l'idée de tout le monde. Voilà, vous pouvez consulter. Après, il faut affiner pour essayer de trouver des choses qui vous intéressent. Mais c'est juste ce que les gens y ont mis, c'est un moteur de recherche. Donc, si vous tombez. C'est pas une référence, on peut se passer de Google. Hein. Oui. Bon, vous voulez ajouter quelque chose à ce stade-là? Non, pas encore. Bon, pourtant vous en servez de Google. Oui. Bon, alors quand vous servez de Google, vous essayez quand même de vous pensez que vous allez avoir des informations fiables. Hein? Mais je regarde la source aussi. La source. Oui. La source alors justement, les sources. Quelle est la source de l'information? Donc, alors la source de l'information, qu'est-ce que c'est qu'une information fiable? C'est une information qui vient d'où? De gens importants. De gens importants. Donc, des gens qui font référence. De sites où ça paraît plus sérieux, par exemple des livres écrits par des gens, des docteurs en ceci, en cela, qui sont référencés à la Bibliothèque nationale, si ça vient de ces œuvres-là, des œuvres plus sérieuses que d'autres. Après, c'est pas un gage toujours de vérité, mais c'est un. Voilà, par exemple, vous, par rapport à Google, vous êtes du côté des consommateurs ou du côté des producteurs? Moi, je ne produis rien, donc je suis du côté des consommateurs et encore pas beaucoup. Voilà. Non, parce que c'est une dialectique entre. entre. Si, j'y ai mis quelques petites choses. J'ai mis un livre de logique qui est très très bien. C'est vrai. Sur LinkedIn, j'avais mis un livre de logique assez difficile à trouver, mais depuis ils l'ont repris, ils l'ont mis partout. J'ai mis des petites choses. Vous l'aviez scanné? Comment c'était quoi? Je l'avais reçu en PDF de quelqu'un qui me l'avait. Et comment il a atterri sur Google à votre avis? Parce que il n'arrive pas sur Google, ça n'arrive pas. Avant, il était vendu et après, quand je l'ai mis, il est devenu gratuit. Oui. Mais bon, peut-être que d'autres l'ont fait aussi. J'ai mis ça, j'ai mis des livres, certains livres. Oui. Certains livres sur Saint Thomas aussi. Oui. Mais vous n'écrivez pas des choses qui vont servir à d'autres personnes. Que j'ai écrit moi-même, non. Donc on a dans Google quand même une forme de hiérarchie. Oui, il y a d'un côté ceux qui savent. Et puis ceux qui ne savent pas. Voilà, moi par contre, moi j'écris parce que j'ai un blog. Ah oui, c'est vrai que vous écrivez. J'ai un blog là, donc j'écris. Je mets des vidéos aussi sur YouTube. Je mets aussi des PDF sur Scriptd. Donc vous êtes de l'autre côté là. Voilà, donc je produis. Oui. Des contenus. Vous produisez des contenus, mais vous récupérez aussi des contenus. Oui, je récupère des contenus que je publie ensuite. Oui. Donc c'est un statut intermédiaire, on dirait. C'est-à-dire que c'est ni l'émetteur ni le récepteur, c'est un transmetteur. Il fait circuler des contenus. Puisqu'on revient à cette théorie émetteur-récepteur. Des contenus intéressants que j'ai trouvés. Oui. Voilà. Vous faites un tri. Voilà. Oui, d'accord. Mais globalement, on a quand même une hiérarchie sociale dans ce système de Google. Il y a ceux qui écrivent, qui exposent, qui mettent au point des choses, et puis ceux qui les utilisent. Donc là, le type qui utilise, il reconnaît explicitement qu'il est en dessous.
De toute façon, celui qui met, il utilise aussi. Ça dépend. Un jour, il y en a qui mettent beaucoup de choses parce qu'ils écrivent ou ils font des livres, mais eux-mêmes ils cherchent des choses. Donc, ils sont les deux de toute façon. Mais de toute façon, ce qui est dedans, c'est quelqu'un qui a mis. Hein. Ce qu'il y a dedans, c'est que. Oui, mais justement, il y a ceux qui mettent et ceux qui prennent. Ouais, il y en a qui font que prendre. Hein. Oui. Comme nous, à votre avis, notre émission, là, Café Philo, McDo, se situe où dans la hiérarchie de Google? Ben là, on met quelque chose là pour faire. Voilà. Donc on produit on produit des Je sais documents. pas si ça va être beaucoup pris par contre. Attendez, bon, si, mais bon, peu importe. On est dans le stade où on produit des informations que les gens peuvent utiliser, que les gens peuvent consulter, etc. C'est une sorte d'encyclopédie. On fait une sorte d'encyclopédie intellectuelle illustrée par des orales. Est-ce que les gens est-ce qu'il n'y a pas une espèce de religion de Google, c'est-à-dire que voilà, quand on prend le cas par exemple de Saïd, voilà, on emploie un mot, tout de suite il se précipite pour savoir ce que ça veut dire. Disons que, bien évidemment, que Et il tombe sur un truc, et ça, et forcément, automatiquement, c'est la vérité. C'est-à-dire que ce qui est sur Google serait plus vrai que ce qui est dans l'oralité ou avec les gens autour de soi. Il y a une espèce de supplément de véracité quand c'est sur Google. Même si c'est tout, même si c'est un petit con qui l'a mis sur Internet, mais il y a le prestige Google. Si c'est sur Internet, c'est forcément plus vrai. Vous êtes un groupe là. Il faut chercher. Après, souvent c'est ce qui arrive en premier qui est pris, ouais. Parce qu'on ne peut pas tout chercher. Ah oui, comme vous disiez tout à l'heure. Alors vous disiez comment on disait quand on va sur Google, on peut savoir ce que les gens pensent. C'est une façon de parler. À tout ce que les gens ont mis. Oui, mais c'est complètement fictif ce que vous dites. Parce qu'en réalité, on va tomber sur une personne ou une autre personne. On n'a pas une approche. Sur un sujet qui n'est pas pas vraiment un peu rare et qui n'a pas beaucoup de pages, on peut regarder les 20 ou 25 pages. Ah oui, d'accord, quand même. Oui, il y en a. Vous êtes arrivé de faire d'essayer d'épuiser le sujet, de regarder tout ce qui a été écrit sur le sujet. On s'est bien fermé, tout ça, oui, des choses qui sont dures à chercher, des livres bien précis, après on les trouve où ils n'y sont pas, ou alors des fois ils sont dans des blogs, mais ils ressortent pas parce que le gars il l'a mis sur notre nom ou sous un. Des fois il y a des choses qu'on les trouve pas, puis après d'un coup on tombe dessus. Et alors qu'est-ce que vous pensez, Jean-Paul, du fait qu'il y a des choses que Google nous donne et qu'on aimerait bien, alors c'est le fameux droit à l'oubli, c'est ça? Des choses qui vous ressortent des trucs de je ne sais pas combien d'années et on se dit oh là là, qu'est-ce que ça rend. Internet, apparemment tout ce qui est dedans, c'est très dur de le faire partir. Ça reste. Est-ce que ça vous gêne qu'on garde que Google soit une mémoire comme ça alors on n'est plus dans l'espace, on est dans le temps là. On vous ressort des trucs d'il y a 15. Moi sur Google, je suis référencé moi je suis référencé sur Google comme homophobe, antisémite. C'est-à-dire quand on met homophobe, on tombe sur vous? Donc après, il se peut qu'un jour, que ça puisse, je sais pas... Mais on vous trouve comment? On vous trouve comment? On met antisémite, on trouve... Valentin Béziot... vous arrivez en première... En tapant Valentin Béziot, déjà vous allez trouver pas mal de choses. Ah non, mais déjà, si on met déjà le nom de famille... Voilà, et ensuite, parce que moi, de toute façon, je me présente avec mon vrai nom et prénom, voilà, oui. Donc il est très facile. Non mais attendez, il y a deux questions différentes. C'est votre nom ou est-ce que c'est, si on met antisémite ou homophobe, on ne va pas trouver Valentin Béziot? Non, pas directement. Pas encore, pas encore. Si vous descendez, vous apparaître. Ah oui. Ça dépend ce que les autres ont dit. Bon. Les gauchistes qui ont dit des choses, ça peut sortir. Mais bon, ça dépend. Alors, est-ce que c'est l'intérêt de Google, c'est par rapport aux livres, par exemple, est-ce qu'il faut mieux lire les livres en papier ou les livres sur Internet, à votre avis? C'est la même chose, mais c'est le même contenu si c'est le même livre, qui n'est pas tronqué, mais bon. Quel est le cas où Google est beaucoup plus utile dans quel cas la numérisation est plus commode que le papier, à votre avis? Quand on cherche des... quand on cherche des livres très anciens. Non, mais pas en dehors des livres. J'ai l'impression que vous n'avez pas compris. Il y a le livre, oui. Et puis il y a quoi autre chose sur papier que le livre? Des images? Non. Le livre, avant que vous ayez une conception du livre, qu'est-ce que c'est? Vous allez dans une librairie, il y a des livres et puis des revues. Ben, la revue, c'est pas le livre.
Désolé de vous le dire. Alors, le livre, la revue, par exemple, ben, souvent, elle n'est pas facile à trouver, la revue. Ah, j'ai trouvé beaucoup de revues sur. Non, mais des revues anciennes. Ouais, si. Ah, Les Walt Disney de Guénon, j'ai tout trouvé presque. par... En recherchant sur Google. Mais justement, justement sur Google, mais pas forcément en papier. En papier, non, ouais. Ah ben voilà, c'est ça que je voulais vous faire dire. C'est qu'effectivement, pour tout ce qui concerne les publications, les articles, etc., on va vous dire c'est paru dans telle revue il y a 20 ans ou il y a 30 ans, vous allez vous faire chier. Donc il faut bien comprendre que l'intérêt de Google, c'est pas le livre, c'est la revue, c'est l'article. Les articles sont complètement sauvés par Google, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est vraiment vous faites un article. Normalement, un article, ça va disparaître. Les gens ne vont pas le retrouver. Eh bien, avec Google, l'article, vous allez le retrouver. Donc, il faut bien savoir, c'est amusant que vous ayez dit le livre, alors qu'en réalité, une grande partie des gens, des intellectuels, ils n'écrivent pas des livres, ils écrivent des articles. Dans le domaine scientifique, etc., c'est les articles. Le livre, qu'est-ce que c'est le livre? Le livre, il faut passer par l'éditeur, il faut que ce soit commercialisé, etc. Alors que l'article, ou même la revue... Non, mais c'est des livres qui datent... je sais pas moi... qui datent... des années, je sais pas moi... 1700 ou... Oui, mais on les trouve dans les bibliothèques nationales ou municipales, ou de province. Oui. Pas forcément. Oui, mais globalement, quantitativement, la masse d'articles qui sont publiés depuis 50 ans, hein, on les trouve très difficilement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si je vous donnais 10 articles à lire dans 10 revues différentes, papier, qui se retrouvent on ne sait pas où, etc., vous deviendriez fou. Alors que par Google, vous allez les trouver tout de suite. Oui, ça, il faut que vous le sachiez, apparemment vous ne le savez pas. Bon, on va changer de sujet. Non mais ça, la revue, c'est souvent les gens, ils pensent livre, ils pensent pas revue. Moi, par exemple, j'ai fait des milliers d'articles. Bon, alors ces milliers d'articles, il faut les trouver sur Google. Hein. Google, c'est plus un support pour les revues, pour les articles de quelques pages, que pour les livres. C'est pour ça que les livres continuent à exister dans bien des cas, alors que les revues, souvent, elles sont numérisées.